Bonjour à vous tous, chers membres de l'Association hôtelière de la région de Québec, à l'UPA, votre DG, à notre nouveau bureau sur Grande Allée. Justement, si vous n'avez pas encore effectué le changement de votre système, rappelez-vous qu'on a déménagé il y a 3 mois au 35 Grande Allée Est, bureau 102. Également, avant d'oublier, je voudrais féliciter Samuel, mon adjoint, votre représentant ici pour les membres, pour sa première année complétée à la HRQ. Très heureux de cette première année et on est très content de son travail. Pour ce qui a trait au taux d'occupation pour le mois de juin, puis la saison estivale qui a débuté il y a quelques semaines, bien, écoutez, là, le pick-up a été quand même assez bon. On vient de terminer le mois de mai avec 70 % de taux d'occupation. La projection, les données qui proviennent de Destination Québec Cité, donc projection pour le mois de juin, c'est 79 %. Donc, vous me dites en ce moment que ça rentre quand même assez bien. C'est plus difficile à Lévis puis dans la Couronne verte pour nos membres, qui sont plus autour de 65-70 % les fins de semaine. Le Vieux-Québec, environ 85 %, la périphérie, environ 80 %. Et vous me dites également que le pick-up, les réservations de dernière minute pour juillet tardent à rentrer. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que normalement, à cette date-ci de l'année, donc à la fin juin, vos livres de réservation sont pas mal bookés là, pour le mois de juillet, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, bien, les projections puis les chiffres semblent nous dire que ça devrait arriver tout de même parce que lorsqu'on regarde le taux de réservation de vos chambres, en cette date d'aujourd'hui, on est à 51 % des chambres qui sont réservées versus 49 % en 2023. Donc, même si vous semblez trouver que les réservations ne rentrent pas assez vite pour juillet, on est quand même 2 % plus haut que c'était le cas à la même date l'année passée, en 2023. Puis finalement, on se croise les doigts, on touche du bois, mais les projections pour l'été, c'est au-dessus de 80 % pour juin, juillet, août et septembre. Et l'année dernière, on a fini l'été avec un taux d'occupation moyen à 78 %. Et donc, on espère qu'il n'y aura pas d'inondation ou de crise climatique avec des feux là, qui font en sorte qu'on a des annulations provenant de l'Europe et des États-Unis. Donc, pour conclure, les réservations de dernière minute tardent à arriver pour le mois de juillet. Mais les projections sont bonnes, les taux de réservation qu'on voit dans les livres, les statistiques sont bons. Donc, on espère que ça va se concrétiser en des vraies nuitées, en un vrai bel achalandage pour la Ville de Québec. Également, quelques points que je voulais partager avec vous. Bien, un petit retour sur l'Assemblée générale annuelle puis le fameux traditionnel dîner estival 2024 qui a eu lieu à l'Hôtel Plaza le 6 juin prochain. Premièrement, merci beaucoup pour votre grande présence. On était plus de 180 personnes, des membres et des invités de tout acabit. On avait Radio-Canada, TVA, Noovo qui étaient sur place, le Journal de Québec. On a eu une très, très, très belle visibilité dans les médias le soir même avec au téléjournal Radio-Canada, par exemple. Puis je voulais vous dire surtout que l'ambiance était incroyable. On en a parlé beaucoup ensemble par après. Plusieurs m'ont appelé, contacté, écrit par courriel. Puis il y avait véritablement une super belle ambiance. Et comme je l'ai dit lors de l'AGA et au dîner, notre objectif à nous, l'équipe permanente de l'association, c'est vraiment d'être au même niveau que vous, de refléter votre professionnalisme et votre rigueur au travail. Et donc, votre expertise, bien entendu, là, hôtelière. Et donc, on est très fiers de pouvoir être là avec vous, travailler très fort pour vous représenter. Puis l'ambiance était merveilleuse. Puis vraiment, vous faites preuve de résilience, d'ingéniosité. Vous êtes une belle gang, puis on sent qu'il y a une fierté là, parmi nous. Puis je pense que ça se reflète aussi au niveau de la qualité d'accueil. Bien, lors de la GA, on a parlé du plan stratégique. Le plan stratégique 2024-2026, ensemble, unis pour renforcer l'hôtellerie. Il y a 4 piliers, vous savez, bien, toujours renforcer l'organisation de l'association, c'est important. Également, de toujours avoir davantage de services auprès des membres, c'est-à-dire vous tous. Également, bien, continuer de renforcer tout ce qui est la représentation des intérêts hôteliers devant les parties prenantes et aussi toujours assurer un maximum de rayonnement. Donc oui, c'est vrai que ça ressemble beaucoup aux 4 piliers du plan stratégique 2022-2024, mais là, on a peaufiné, raffiné les piliers, puis on avance toujours plus loin, toujours plus haut pour s'assurer que le secteur soit toujours plus fort. Et bien, écoutez, je parlais de la fierté puis de la belle ambiance qu'on a en tant que gang, en tant que groupe, en tant que secteur. J'ai débuté la fameuse tournée estivale dernièrement. Et puis, vous êtes beaucoup d'hôteliers, d'établissements d'hébergement à répondre avec des plages horaires. Regardez en dessous dans l'infolette, là, puis vous allez voir, il y a un lien là, pour vous inscrire si vous souhaitez que je vais vous visiter vos établissements. Je suis vraiment impressionné par la diversité, la qualité puis la beauté de tous les établissements que je visite depuis 2-3 semaines déjà. Et la tournée va continuer jusqu'au mois de septembre. Puis à la fin, bien, il y aura un genre de bilan de la tournée avec plein de photos.
Également, ben, écoutez, le projet main-d'œuvre dont je vous ai présenté à la GA rapidement, les grands contours. On va fort probablement à la fin de l'été puis en début septembre vous présenter 4 projets structurants. Il va y avoir des formations pour gestionnaires. Là, on parle de la gestion au niveau des ressources humaines. Donc, des formations pour gestionnaires, des formations pour vos employés, un axe de valorisation et le 4e axe qui englobe tous les autres 3 axes, ça va être un guichet unique puis une équipe d'intervention qui va être là pour vous servir 24 heures sur 7. Puis on pourra en parler une fois que le plan d'action va être présenté en bonne et due forme. Et également, à la GA, on a parlé de l'annonce de la Ville de Québec qui, grosso modo, dès cet automne, devrait déposer un nouveau règlement à la Ville pour permettre des nouveaux pôles hôteliers proches de l'aéroport, Gary-Charlebourg, également proche de d'Estimauville, donc tout le nouveau développement du méga-hôpital. Et également, on va pouvoir agrandir, avoir davantage d'unités dans les hôtels, même le Vieux-Québec, selon certaines conditions. Donc, grosso modo, plus de souplesse pour l'hôtellerie pour permettre notre développement sur le long terme et pour répondre à la demande touristique de la destination. Québec est une destination internationale. Et finalement, je suis très heureux de vous annoncer que notre prochain événement sera le 20 août en ligne pour faire changement, mais quand même, ce sera très important comme rendez-vous parce que ça va porter sur les projections économiques et budgétaires. Donc, on sait qu'au mois d'août, début septembre, vous devez préparer vos budgets annuels. Donc, on va avoir plusieurs intervenants, dont STA, qui va être là un peu pour discuter des différents pronostics et projections économiques, budgétaires. Donc, très heureux. Vous allez bien sûr recevoir toutes les communications pour vous avertir de l'heure, etc. Mais ce sera le 20 août prochain. Et comme d'habitude, je suis rejoignable de 6 heures du matin jusqu'à minuit tous les jours. N'hésitez pas à me contacter en tout temps au 418-563-4052. Merci pour votre travail. Bonne saison estivale à tous.